Bismillahirrahmanirrahim. On va traiter maintenant le deuxième chapitre en anatomie et qui est l'arthrologie. Et premièrement, on va commencer notre démarche par des généralités, par des notions de base sur le système articulaire. C'est le cours de Dr. Tia. Pour les gens qui cherchent ce support, vous allez les retrouver dans la description avec mes liens de réseaux sociaux. Je serai disponible pour vos questions et pour vos propositions. Abonnez-vous toujours, je vous invite si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition, un maximum de partage. On commence premièrement par définition. Donc, l'arthrologie, c'est l'étude des articulations. Et une articulation veut dire jointure. Jointure, c'est la réunion de deux ou plusieurs segments du squelette. Ces segments peuvent être, et toujours, je vous invite à prendre note de tout ce qu'on est en train de dire. Toutes les notions de base sont très hyper temporaires. Donc, c'est une articulation. On peut avoir une articulation entre deux cartilages. On peut avoir une articulation entre deux os, ou bien on peut avoir une articulation entre os et du cartilage. Là, voilà, c'est écrit dans votre support. Ça, c'est le larynx. Vous allez voir ça l'année prochaine lorsque vous allez engendrer l'anatomie de l'appareil respiratoire. Donc, il s'agit là des articulations entre des complexes qui sont totalement cartilagineuses. Ça, deuxièmement, illustré en deux. Donc, ça, c'est votre symphyse pubien. Vous allez voir ça en cinquième année lorsque vous allez engendrer votre gynécologie. Dans le mécanisme de l'accouchement, c'est une articulation peu mobile. Elle peut être mobile pendant l'accouchement. Donc, c'est une articulation, c'est une jointure, c'est une réunion, de la même façon, entre deux os. Voilà votre symphyse pubienne deuxièmement. Et voilà, ça, c'est votre articulation chondrocostale. Et c'est une articulation entre les côtes qui sont des structures osseuses avec les cartilages costales là. Donc, une liaison, une union entre deux structures cartilagineuses, c'est une articulation. Deux structures osseuses unies, c'est une articulation. Et aussi, faites attention, cartilage avec deux l'os, voilà votre exemple de l'articulation chondrocostale. Il s'agit dans ce dernier d'une articulation. Donc, articulation veut dire toute jointure entre ces segments squelettiques. Deuxièmement, pour la classification, si on vous pose la question, ces articulations-là, ils sont basés bien, ils sont classifiés selon la nature des structures articulaires. Et vous avez trois types, et je vous invite à les noter. Vous avez premièrement les synarthroses, qui sont des articulations aussi, ils peuvent être classifiés selon leur mobilité. Donc la synarthrose qui est immobile totalement, premièrement. Vous avez la deuxième variété, c'est une articulation fibreuse. Deuxièmement, vous avez les articulations cartilagineuses, ça c'est dans sa forme. Et aussi, il s'agit d'une articulation qui est peu mobile, on peut dire amphiarthrose. Donc il s'agit de critères de classification. La nature, est-ce que c'est fibreuse, est-ce que c'est cartilagineuse, est-ce que c'est synovial, on va voir ça dans quelques plaques. Ou bien selon la mobilité, synarthrose, immobile, amphiarthrose, la deuxième, peu mobile, ou bien, troisièmement, ça c'est la troisième classification, une articulation synoviale, ça c'est selon les structures, il s'agit là d'une membrane synoviale, ou bien on peut dire, si on va classer cette dernière selon la mobilité, on peut dire qu'il s'agit d'une diarthrose et qui est une articulation très mobile. Donc vous avez articulation fibreuse, premièrement, articulation, deuxièmement, cartilagineuse, troisièmement, articulation synoviale. Ça, c'est la première classification selon leur type, bien sûr, selon leur constitution. Ou bien, deuxièmement, selon la mobilité, vous avez synarthrose qui est immobile, vous avez amphiarthrose qui est peu mobile, et vous avez diarthrose qui est une articulation très mobile. Et on va les détailler tous dans notre premier cours. Donc, commençons premièrement par les articulations fibreuses, premièrement. Donc, c'est une articulation, on avait dit, immobile, absence totale de mobilité si on vous pose la question. Absence, deuxièmement, du tissu cartilagineux ou bien du cartilage articulaire, selon leur constitution. Il s'agit là d'une interzone articulaire qui est formée si on vous pose la question du tissu fibreux. Donc, articulation fibreuse, zone articulaire de tissu fibreux, c'est une articulation immobile et c'est une synarthrose si on vous pose la question selon leur mobilité. Cette dernière elle-même, j'espère que vous êtes en train de prendre note,
cette synarthrose, cette articulation fibreuse. Il s'agit de 3 sous-classes ou bien 3 types. Vous avez premièrement la syndesmose, et j'espère que vous vous souvenez de votre cours concernant les deux os de l'avant-bras. On avait insisté sur cette structure-là et qui est bien sûr la membrane interosseuse. Donc voilà, si on vous pose la question, c'est une syndesmose. Je répète, la membrane interosseuse jouera un rôle dans la pronosupination, lésion au niveau de cette dernière, mise en jeu, altération de la fonction de l'avant-bras et de la pronosupination. Donc si on vous pose la question, l'exemple de la syndesmose que vous devez citer, c'est la membrane, premièrement, membrane interosseuse. Voilà, premièrement. Deuxièmement, donc vous avez les synostoses. Vous allez voir ces synostoses en quatrième année lorsque vous allez engendrer votre module de neurologie. Souvent, il s'agit des synostoses au niveau du crâne. Vous allez voir ça dans le cours de craniosténose. Pour les gens qui sont curieux, il est toujours disponible dans la série des vidéos concernant la neurologie. Voilà, on appelle ces dernières les sutures ou bien les synostoses. Donc voilà, ça c'est la suture sagittale, ça c'est la suture frontale, ça c'est votre suture lambdoïde. Donc cette dernière elle peut être soit linéaire, soit en zigzag, selon le type de l'articulation. C'est une articulation qui est, on répète, immobile. Si on vous donne, bien si on vous pose la question de citer quelqu'un, ou bien chacun, ou bien des exemples de synostose, vous avez premièrement les sutures du crâne. Premièrement, vous avez ça, votre os iliaque. Nous allons voir ça dans l'ostéologie du membre inférieur prochainement, donc au prochain semestre. Donc c'est la fusion de 3 os qui sont, premièrement, l'ilion, deuxièmement, l'ischio, voilà, et troisièmement, le pubis. Donc là, il s'agit d'une synostose. Donc cette dernière, elle est immobile lorsqu'il s'agit d'une mobilisation là. Il s'agit d'une fracture pathologique malheureusement. Et voilà, ça c'est votre sacrum. Vous allez voir ça, on répète toujours dans le deuxième semestre. Donc voilà, votre sacrum c'est la fusion de 5, presque si on peut utiliser le terme, 5 vertèbres ou bien 5 structures osseuses nommées de S1, là en haut jusqu'au S5. Ces derniers sont liés, ces os, vous êtes en train de noter, ces os ils sont liés entre eux par une suture, par une synostose, absence de cartilage fibreux, et voilà votre synostose, deuxième. Troisièmement, troisième variété. Donc voilà, dernière variété dans les articulations fibreuses, c'est la gomphose. Cette dernière, elle unit, donc elle est un peu spécifique, elle unit les dents aux os alvéolaires. Donc, ou bien il s'agit là de périodonte, c'est la même nomenclature. Donc voilà votre périodonte, l'articulation entre les dents et l'os alvéolaire. Vous allez voir ça lorsque vous allez engendrer votre tête osseuse. Et on appelle cette dernière la gomphose. Donc si on récapitule, donc pour l'articulation fibreuse, premièrement, absence de immobilité, bien absence de mobilité totale. Ce sont des synarthroses. Ça, c'est la nomenclature concernant la mobilité. Pas de cartilage articulaire. Faites attention à commettre cette erreur. Seulement du tissu fibreux qui va lier des structures osseuses entre eux. Soit vous avez les syndesmoses, voilà votre membrane interosseuse. Soit vous avez la synostose, surtout venu de votre crâne. Vous allez le revoir en quatrième année. Et dernièrement, la gomphose pour les dents. Donc ça, c'est la première variété. Deuxièmement, donc lorsqu'il s'agit du cartilage, c'est une articulation bien sûr cartilagineuse, notez ça bien, ou bien sûr la mobilité, on peut dire qu'il s'agit d'une amphiarthrose. Donc cette dernière, elle a les caractéristiques suivantes, les surfaces osseuses qui sont couvertes de cartilage, voilà qui a été absent dans les articulations fibreuses, il est présent là dans les amphiarthroses. Faites attention à la nomenclature. Ils sont unis par des ligaments interosseux, par des ligaments périphériques, mais on va dire qu'il ne s'agit pas d'une synoviale. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une absence d'une articulation centrale ou bien d'une cavité. C'est pour cela, c'est une articulation cartilagineuse, pas une articulation synoviale. Vous allez voir ça comme troisième variété. C'est une articulation peu mobile. Donc la première, l'articulation fibreuse, c'est immobile. La deuxième, là, elle est peu mobile, c'est les amphiarthroses. Et la troisième, qui est
synoviale qui est très mobile. Donc, pour les amphiarthroses, il s'agit de deux sous-variétés. Vous avez premièrement la synchondrose. Vous allez voir ça, c'est votre cartilage de croissance. Vous allez voir ça en traumatologie et en pédiatrie dans la croissance. Donc, une lésion au niveau de ce dernier va altérer le pronostic de croissance du membre intéressé. Donc, ce sont des pièces qui sont unies par du cartilage hyalin et on dit qu'il s'agit d'un cartilage transitoire. Ce dernier, il va subir de son ossification. Voilà. Donc, en radiographie. Donc, ça, c'est pas une fracture. Faites attention. Donc, ça, c'est du cartilage de croissance qui est radiotransparent. Donc, ça, c'est du cartilage. Donc, on peut dire là que c'est une radiologie d'un membre inférieur d'un enfant. Voilà. On dit qu'il s'agit d'une articulation diaphyso-épiphysaire ou bien votre cartilage de croissance. C'est la synchondrose. Donc, c'est la première variété. Deuxièmement, la deuxième variété. Donc, on avait vu ça au début de ce cours, c'est la symphyse. Voilà votre symphyse pubienne. Je répète, vous allez la voir dans le mécanisme de l'accouchement. Donc, les os, ils sont réunis par un bloc qui est fibrocartilagineux. Généralement, cette dernière, elle est médiane. Donc, si on vous pose la question, citez-vous un exemple d'articulation cartilagineuse type symphyse. Donc, vous avez cité, donc, la plus abondante, c'est votre symphyse pubienne. Donc, si on récapitule deuxièmement, l'articulation cartilagineuse, il s'agit de cartilage, il s'agit des ligaments interosseux, des ligaments périphériques, elle est peu mobile, mais absence de cavité centrale, c'est pas une synoviale, peut-être soit une synchondrose, gardez-vous l'exemple là du cartilage de croissance, ou bien votre symphyse pubienne comme symphyse. Pour la troisième variété et qui est la plus abondante, qui est la plus répandue dans le corps humain, c'est ce qu'on va traiter comme articulation de l'épaule, comme articulation du coude, comme articulation de la main. Donc, ce sont les articulations les plus abondantes, c'est les diarthroses. Ça, c'est pour leur très mobilité. Ou bien, c'est les articulations dites synoviales, parce qu'il s'agit d'une cavité et du liquide synovial. Voilà votre synovial illustré en vert. Cette dernière, elle est absente dans les articulations fibreuses, dans les articulations cartilagineuses, elle est seulement répandue, retrouvée dans l'articulation synoviale. Donc, troisième et la grande abondante, bien la plus abondante, la plus mobile, c'est l'articulation synoviale. C'est une diarthrose, elle caractérise par des surfaces articulaires lisses, sont de formes variables, on va voir les formes prochainement. Cette dernière, elle est recouverte d'un cartilage hyalin, presque comme l'articulation cartilagineuse, mais elles sont, donc ces diarthroses, ils sont séparés par des cavités articulaires. C'est pour cela on dit la nomenclature synoviale. Et souvent, cette dernière, elle a du liquide synovial. Vous allez voir la pathologie de ce liquide en cinquième année dans votre module de rhumatologie. Donc, elle est entourée d'une capsule. C'est ce qu'on avait vu. Les capsules qu'on avait vues dans l'ostéologie du complexe articulaire de l'épaule, les deux ceintures, le coude et même les doigts. Il s'agit de cette capsule. Elle est renforcée par des ligaments. C'est ce qu'on va détailler dans notre deuxième chapitre d'arthrologie. Et elle est limitée par une plus importante là. C'est la membrane synoviale qui est interne et qui contient du liquide synovial. Et bien sûr, c'est la plus mobile. C'est l'articulation, ou bien ce sont des articulations de très grande mobilité, surtout l'articulation de l'épaule, notre prochain intitulé. C'est une articulation très mobile et malheureusement peu stable. Donc, troisièmement, vous avez l'articulation synoviale la plus répandue. C'est ce que vous allez voir fréquemment dans les prochains cours prochainement. Donc, cette articulation synoviale, elle peut être classée selon sa forme, selon 6 types que vous êtes censé de connaître. Donc, à chacun des cours prochainement qu'on va enchaîner, vous devez reconnaître le type de l'articulation. Bien sûr, c'est la diarthrose souvent qu'on va détailler. Vous êtes censé de connaître quelle est la forme, bien quel est la type, bien quel est le type concernant les surfaces articulaires. Vous avez 6. Vous avez premièrement l'articulation ellipsoïde, bien plutôt premièrement la sphéroïde, bien l'énarthrose, comme l'articulation de l'épaule. Vous avez l'articulation gynglième ou
trochléenne, comme les deux articulations radio-ulnaire proximale et distale. Tout ça, on va voir prochainement. Vous avez plutôt ginglim, c'est l'articulation huméro-ulnaire, comme vous avez vu la trochlée, comme leur nom indique. Là, voilà les articulations cylindriques, comme les deux articulations radio-ulnaire proximale et distale. L'articulation ancelle ou bien l'emboîtement réciproque qui peut être retrouvé au niveau du pouce, ou bien de l'articulation claviculo-chondrale, ou bien costale sternoclaviculaire. L'ellipsoïde, l'articulation condylienne, j'espère que vous vous souvenez de votre cours concernant le condyle carpien qu'on avait vu précédemment, ou bien, exemple là, c'est l'articulation qui peut être plane, ou bien une arthrodie comme l'articulation sternoclaviculaire. On va les détailler tous maintenant. Donc, commençons premièrement par l'articulation sphéroïde. Donc, comme leur nom indique, sphéroïde, donc ne confondez pas entre synarthrose, amphiarthrose et diarthrose, c'est selon la mobilité ou bien la constituant. Maintenant, tous ces articulations qu'on va détailler maintenant, ils sont tous des diarthroses, ils sont tous des synoviales, ils diffèrent seulement sur la forme de ces surfaces articulaires. Premièrement, voilà le premier cours qu'on avait vu en ostéologie. Donc, ça, c'est l'articulation de l'épaule. Ça, c'est la tête humérale. Ça, c'est la glande. Donc, c'est l'articulation gléno-humérale. Les surfaces articulaires, là, ce sont des segments ou bien un segment de sphère plein. C'est la tête humérale, voilà, représentée par le sphère. Et voilà la cavité là qui est représentée par la glande. Donc, si on vous pose la question, l'articulation gléno-humérale, c'est une diarthrose. C'est une articulation synoviale deuxièmement, et c'est une articulation de type de variété de sous-classe sphéroïde selon la forme de la tête qui est sphéroïde. Faites attention de confondre entre les notions, soit des constituants, soit le type de cette articulation, voire la sous-classe qui est la forme. Ça, c'est premièrement, c'est sphéroïde. Sphéroïde, l'exemple que vous devez citer, l'articulation de l'épaule ou l'articulation gléno-humérale. Deuxièmement, l'articulation ellipsoïde, on avait vu ça précédemment dans le complexe articulaire de la main. Donc, deux segments. Un segment ellipsoïde qui est concave, voilà, qui est représenté par l'articulation, ou bien la surface articulaire, la surface inférieure du radius, plutôt de l'épiphyse distale du radius. Consultez-vous le cours précédent pour plus d'informations. Et la surface concave, et c'est bien sûr, c'est votre condyle carpien. Voilà, la surface concave représentée par le condyle carpien qui est constitué par trois os. Donc, gardez-vous en tête, scaphoïde, lunatome et trichitrome, et on va les détailler prochainement dans l'articulation du poignet. Donc, exemple d'articulation ellipsoïde, c'est l'articulation du poignet ou bien l'articulation radio-carpienne qui est de variété ellipsoïde ou bien condylienne. Donc, cette dernière, elle a deux axes de mobilité. Cette dernière, ou bien la précédente, l'articulation sphéroïde, elle avait trois axes de mobilité. C'est la plus mobile. Cette dernière, elle a seulement deux axes de mobilité pour l'articulation ellipsoïde. Troisième variété, l'articulation trochléenne. Donc, si on vous pose la question, c'est simple. Trochléenne, il s'agit là. Ça, c'est votre trochlée. Ça, c'est l'incisure trochléaire de l'ulna. Donc, l'exemple que vous devez citer, c'est l'articulation huméro-ulnaire. Et voilà, elle est de type trochléenne. Pourquoi? Il s'agit d'une surface articulaire sous forme de poulie. Et voilà votre poulie là. C'est votre trochlée. Donc, elle a la forme de poulie. On va détailler toutes ces surfaces articulaires chacun dans son cours. Cette dernière, elle a seulement un seul axe de mobilité. Donc, c'est la flexion, extension de l'avant-bras. Vous allez voir ça dans la fonctionnalité de ces cavités articulaires. Donc, troisième variété, trochléenne ou l'articulation huméro-ulnaire. Quatrième variété de type cylindrique. Donc, ça, c'est votre tête radiale. J'espère que vous êtes en train de simuler tous les cours qu'on avait déjà cités précédemment. Donc, si on vous pose la question, les deux articulations radio-ulnaires proximales ou même radio-ulnaire distale, ils sont les diarthroses premièrement. Ils sont des articulations synoviales deuxièmement. Et ils ont, ou bien ils sont de variété cylindrique
ou bien trochoïde. Donc la surface articulaire, c'est une cylindre creuse et pleine. Donc la cylindre pleine, là, c'est la tête radiale. Et la surface creusée, donc c'est l'incisure, voilà votre incisure radiale de l'ulna. C'est une articulation, bien sûr, de type trochoïde, avec un seul degré, un seul axe de mobilité. Elle servira à la pronocypination, comme on va voir prochainement. Donc, quatrièmement, cylindrique ou trochoïde. Cinquièmement, les articulations planes. Donc, ce sont simplement des mouvements de glissement. L'exemple là que vous devez citer, c'est l'articulation acromio-claviculaire entre l'acromion et la clavicule. On va voir ça dans le complexe articulaire de l'épaule. Il ne s'agit pas d'un seul pour l'épaule, pas une seule, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Il s'agit de 5 articulations. 3 sont des vraies articulations et 2 parmi eux, c'est des surfaces de glissement. Et voilà, ça c'est votre articulation plane, votre surface de glissement entre la clavicule et l'acromion. Dernièrement, une articulation en selle, elle peut être retrouvée au niveau du pouce entre le scaphoïde. J'espère que vous vous souvenez de la particularité concernant les os de la main entre le scaphoïde et votre P1 du pouce, ou bien elle est retrouvée là aussi. Donc ça, c'est votre articulation sternoclaviculaire. Donc c'est une articulation, si on vous pose la question, c'est une articulation en selle, ou bien c'est un emboîtement réciproque. N'oubliez pas ces deux nomenclatures. Donc il s'agit pas seulement d'une seule concavité et une seule convexité. Il s'agit de deux concavités et deux convexités comme illustré là dans votre support. Donc c'est une articulation, bien c'est un, bien les surfaces articulaires sont représentées par deux concavités et deux convexités comme un cavalier sur un cheval. Cette dernière, elle a deux axes de mobilité. Donc chacun de ces articulations, vous devez retenir l'exemple, la nomenclature et le nombre de mobilité. C'est ce que vous allez acquérir dans ce deuxième chapitre d'arthrologie. Donc, on va arrêter notre démarche concernant les généralités là. On va continuer prochainement. On va voir les structures d'adaptation, l'anatomie fonctionnelle et avec quelques aspects cliniques. Donc, merci pour votre attention. Toujours, vous allez retrouver dans le support, dans la description. Contactez-moi. N'oubliez pas pour vos propositions et vos questions. Au revoir et à la prochaine.